ressuscité Lazare hier aujourd'hui, il peut le faire encore dans ta vie. Jésus, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même demain. Le roi, je vais chanter pour Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Jésus, je règne à jamais. Moi, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je règne à jamais. Moi, je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Jésus, je règne à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je règne à jamais. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?
Ils sont tellement beaux. Merci. Et avant de passer la parole à l'homme de Dieu pour nous parler pendant quelques minutes et puis passer à la bénédiction de ce beau mariage, j'aimerais faire la lecture de l'institution du mariage. Je suis dans Genèse chapitre 2. Je vais lire Genèse chapitre 2 à partir
18e verset jusqu'au 24e verset. Genèse 2, 18 à 24. Je lis la parole du Seigneur, institution du mariage. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme, puis pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Le verset 20, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes très heureux encore cet après-midi d'être là pour cette cérémonie de mariage religieux de notre frère Peggy ainsi que notre sœur Patricia. Et je crois par la grâce de Dieu, nos bien-aimés vont recevoir la bénédiction qui va les accompagner tout au long de leur vie. Et pour écouter la pensée de Dieu concernant cette cérémonie, j'aimerais inviter l'homme de Dieu, l'ange de la maison, qui est l'évangéliste Christian, qui viendra nous apporter la parole. Pendant qu'il avance, nous allons acclamer le Seigneur pour écouter l'homme de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue au sein de l'église de Félicité. C'est un grand jour pour moi, un grand jour pour l'église de Félicité. On va bénir le mariage, n'est-ce pas, de notre frère Peggy et la sœur Patricia. Dire à ta famille, c'est ta manière à toi de dire à tous qui tournent autour de toi que vous l'acceptez ou pas. Voici celle que j'ai. Papa Peggy n'a pas dit qu'elle était parfaite. Mais néanmoins, le fait de la ramener ici, c'est une manière pour lui de nous dire, c'est mon choix. Papa, nous voulons répondre à ces textes, nous acceptons ton choix. Parce que lorsque Adam va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, Dieu n'a pas intervenu. Aucun ange s'est opposé. Et aujourd'hui, même les démons en personne ne s'opposera pas. C'est la vérité. Aujourd'hui, même les liens de célibat ne s'opposera pas. Aujourd'hui, même l'autre ne s'opposera pas. Parce que tu as fait ton choix et nous l'acceptons. Mais sans plus tarder, je vais avancer à un texte, le 24, qui m'intéresse. Dans le 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera. J'aimerais partager ces textes en 3 parties. La première partie, l'homme quittera. La deuxième partie, la Bible déclare, et les deux deviendront. Les deux. L'homme va quitter pour s'attacher, pour devenir une seule chair. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alors, en quelques mots, j'aimerais dire ceci. Aux nouveaux mariés, aux futurs mariés, aux anciens mariés, la Bible dit, l'homme doit quitter. L'homme doit quitter pour s'attacher. Malheureusement, nous avons encore des mariages ou des couples où tu remarqueras, il y en a un qui n'a pas encore quitté sa famille. On parle de quitter, on ne parle pas simplement, on parle de s'éloigner de la famille. Papa Peggy, je vais te dire, à partir de maintenant, si ta famille est là, avec tout le respect que j'ai pour la famille, je vais te dire, il est temps que tu te détaches de la famille. Il est temps que tu crées un chemin. Il est temps que tu crées ton
propre chemin. Oui, je ne parle pas de se séparer de la famille au point d'abandonner la famille. Non, le mariage, pour que le mariage réussisse, il faut d'abord quitter. La première étape, c'est de quitter. Dans le quitter, je vais dire ceci. Dans le mariage, lorsque tu quittes, maman, parce que toi aussi tu dois quitter. Et dans le quitter, cela veut dire, ta famille n'a pas un mot à dire dans ta nouvelle vie. Cela veut aussi dire de manière spirituelle, s'il y avait des liens de famille, ils n'existent pas, ils n'ont plus d'impact dans vos vies. Parce que dorénavant, tu as quitté. Le quitter, ce n'est pas seulement le physique. Dans le quitter, c'est aussi dans tous les liens de famille. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Que tu te détaches de ta famille pour construire une autre famille. J'aime le rappeler souvent dans mes interventions dans le mariage. C'est tellement important d'accepter de quitter. Un mariage où la belle-mère, où le beau-père, où la tante a encore un mot à dire, c'est un mariage qui n'ira pas loin. Il est temps que vous soyez deux à prendre une décision. Il ne faut pas qu'il y ait une troisième personne. Dans le quitter, souvent on tacle la famille en disant qu'il faut quitter la famille. Pas seulement la famille. Vous voyez, on a encore des hommes, des grands hommes qui sont hommes-enfants. Ils sont attachés à ses amis. Ils disent, c'est mon ami d'enfance. Il y a encore des femmes comme ça qui disent, c'est mon ami d'enfance, on a grandi. On te parle de quitter. Tu ne peux pas mettre des vins nouveaux dans une vase qui est sale. Il est temps que tu quittes aussi ton environnement de célibat. Autrefois, tu étais célibataire. Il est temps de quitter cet environnement pour entrer dans une autre dimension. Vous m'excuserez si vous êtes ici, j'ai toujours été contre une femme mariée qui est entourée que des célibataires. En tout cas, je m'en excuse, supportez-moi un peu. Une femme mariée qui ne traîne qu'avec des célibataires, c'est un mariage en danger. Un homme marié qui ne traîne qu'avec des célibataires, c'est un mariage en danger. Parce que papa Peggy, tes autres amis qui sont encore restés de l'autre côté, ils te diront après les travaux, on doit aller faire un tour. Alors que toi, tu as une nouvelle responsabilité qui t'attend. Maman Patricia, ils te diront, tu sais, moi j'ai rencontré Edouard, il m'a acheté une nouvelle voiture. Ton cœur risque d'être dans le doute. C'est pour ça, une femme mariée, je ne dis pas que tu n'auras pas des amis célibataires. Non, on ne peut pas. Tu en auras. Mais il faut maintenant revoir ton entourage. Lorsque tu es entouré de sages, tu deviens sage. Lorsque tu es entouré des femmes qui sont mariées, longtemps ou pas, vous allez parler du secret du mariage. Une femme célibataire qui ne connaît pas le mariage, c'est quoi votre débat dans le mariage? Si ce n'est que te dire c'est une prison, tu dois sortir de là. C'est une prison, il faut vraiment sortir de cette prison. Toi, tu supportes ça? Ah non, moi je ne peux pas. Hein. Moi je ne peux pas. Tu dois maintenant, dans cette deuxième étape, prendre la décision de quitter. La troisième étape, c'est là où je veux m'asseoir pour bénir ces couples. La Bible dit les deux vont s'attacher pour devenir. Ce qui veut dire, quand nous allons vous bénir ici, nous allons faire seulement la première étape. Au quotidien, voilà deux personnes, deux sexes opposés, deux éducations, deux manières de faire, deux pensées qui doivent maintenant s'associer pour en faire qu'un. Aujourd'hui, plusieurs rentrent dans les mariages et sortent aussitôt et pensent que le mariage, c'est tout de suite. Non, le mariage, c'est construit. Pendant cette étape de chercher de devenir qu'une seule personne, ça demandera à papa Peggy, ça demande à toi la femme ou à l'homme d'abandonner un certain nombre de choses. Pour devenir une seule chair, on ne devient pas une seule chair du jour au lendemain. Parce que tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu ne connais pas encore tous les défauts et qualités de la sœur Patricia. La sœur Patricia non plus. Moi, mes parents, ils ont plus de 40 ans de mariage. Jusqu'à ce jour, ma mère découvre des choses sur mon père. Jusqu'à ce jour, mon père découvre des choses sur ma mère. Parce que plus on grandit, la vie nous change. Les circonstances de la vie nous changent. Tout le temps, vous allez découvrir une autre personne. Et nous sommes appelés à construire ce mariage pour devenir une seule personne. Je voudrais vous dire que ce n'est pas facile. Ça ne sera pas facile parce que
comme je l'ai dit, il y en a un qui a grandi, je ne sais pas, en Belgique, l'autre a grandi en France, il y en a un qui a grandi à Lemba, l'autre a grandi je ne sais où, il y en a un qui a grandi dans une famille, ils étaient plusieurs, l'autre était peut-être enfant seul. Il y a plusieurs éléments qui font que vous n'êtes pas pareil. Eh bien, pour construire et devenir une seule personne, il faut commencer d'abord par accepter l'autre. Papa Peggy, je t'encourage à accepter Maman Patricia. Maman Patricia, accepte Papa Peggy. S'il n'y a pas d'acceptation, il n'y aura jamais construction, il n'y aura pas mariage. Il y a des gens qui sont dans le mariage, ils portent des alliances, ils habitent de même maison, mais ils ne sont pas mariés. Tu vas voir, l'homme fait ses, comment on dit ça, tontines. L'homme ou la femme fait ses tontines là-bas, l'autre ne sait pas. C'est vrai parce qu'ils ne sont pas en vrai mariés. Lorsqu'on devient qu'une seule chair, l'argent de l'autre n'existe pas. Vous allez voir, il y a des mariages où l'argent de la CAF appartient encore à la femme. Il y a des mariages où la femme a d'autres projets, le mari en a d'autres. Ce qui sous-entend qu'en réalité, vous n'êtes pas encore marié. Ou du moins, votre mariage est encore en construction. Devenir une seule chair, c'est ça la pensée de Dieu. L'instructeur du mariage, dans son souhait, dans la pensée de Dieu, c'est que vous deviendrez une seule personne. Et pour devenir une seule personne, le plus important, là où vous devez commencer, c'est l'acceptation de l'autre. Au fil de l'eau, lorsqu'on est dans le mariage, tu découvres des choses sur l'un, tu découvres des choses sur l'autre. Il y a des gens qui, vous allez remarquer avec moi, cette génération ne reste pas longtemps dans les mariages. Parce qu'il te dit, je ne savais pas qu'il était comme ça. Mais on t'a jamais dit que tu allais épouser un homme parfait. On t'a jamais dit que tu allais avoir une femme parfaite. Lorsque tu prends l'autre, il faut d'abord commencer par l'accepter. Accepter l'autre veut dire, je le prends avec ses qualités et défauts. Cette génération ne reste pas dans les mariages. Peu de temps après, moi je ne supporte pas ça. Aussi longtemps que tu ne supporteras pas ça, tu changeras d'homme à homme, tu changeras de femme à femme. Parce qu'il n'existe pas sur la terre, une femme parfaite, ni un homme parfait. Ce que tu dois faire, c'est accepter. J'accepte les faiblesses de l'autre. J'accepte ses qualités. L'autre doit aussi m'accepter. Peggy, Patricia, mes frères, ma soeur, il est temps de prendre ces chemins de construction du mariage. Et pour construire le mariage, j'insiste sur l'acceptation. Il y a des choses que tu vas découvrir qu'elle fait. Peut-être qu'elle aime dormir à 20h. Et toi, tu aimes tellement regarder la télé jusqu'à 23h. Il y en a un des deux qui doit abandonner. Le mariage ne peut pas se construire si chacun veut garder ses positions. Un de vous, à un moment, doit accepter d'abandonner ce qu'il a été autrefois pour embrasser ce que l'autre est. Le problème du mariage, tu ne veux pas abandonner tes habitudes, mais tu demandes à l'autre d'abandonner. Je veux que ma femme soit comme ça, et elle aussi avec son homme soit comme ça. Si l'homme résiste, la femme résiste, il n'y aura jamais mariage. Ne soyez pas étonnés s'il y a autant de divorces. Moi, Patricia, il y a des choses où ton homme te dira, écoute Patricia, ça je n'aime pas. Tu lui répondras, tu sais, je suis attaché à ça. Ça fait longtemps que je fais les choses comme ça. Longtemps, oui, mais là c'est un nouveau départ. Lorsque vous êtes dans un nouveau départ, ceci dit, il faut revoir ce que tu étais pour embrasser ce que tu veux devenir. Papa Peggy, tu dois embrasser un nouveau départ. Dans ce nouveau départ, tu dois accepter d'abandonner un certain nombre de choses. Mais souvent on le demande à la femme. Je veux le dire dans ton oreille. Ce n'est pas ton esclave. Ce n'est pas seulement elle qui doit abandonner. Bon, c'était dans l'oreille de l'homme que j'étais en train de parler. Souvent, nous hommes, on a tendance à dire, c'est ma femme, je l'ai épousée, elle doit arrêter ça, elle doit faire ça. Elle aussi, elle a son éducation, elle a son amour propre. Oh, c'est-à-dire, elle n'a pas de choix. Papa, elle a aussi des choses qu'elle aime. Tu vas devoir accepter. Amen. Maman, je te dis dans ton oreille, il y a des choses que tu faisais qu'elle n'acceptera pas. Tu dis pas, ngaï, moi, ça ne marchera pas. Il est temps de prendre un autre départ. L'acceptation de l'autre vous facilitera la construction de ce mariage.
Le mariage sera tout le temps en construction. Le mariage n'est jamais parfait. Permettez-moi de vous le dire, vous êtes en train de prendre un chemin qui sera différent de ce que vous avez connu. Parce que lorsqu'on rentre dans le mariage, l'homme maintenant montre son caractère en disant « j'étais épousé ». Oui, c'est bien. Mais je reste une personne en part entière. Elle reste une personne en part entière. Tout ce que je vais simplement vous dire, la première étape la plus importante pour construire ce mariage est devenir une seule chair. Une seule chair, c'est lorsque vous allez commencer. C'est possible de penser la même chose dans un couple. C'est possible. Moi, j'ai rencontré un couple qui s'est ressemblé tellement. Lorsque tu vois la femme, tu vois l'homme, tu te poses la question, est-ce qu'ils sont frères et sœurs ou pas? Ce couple est arrivé à la pensée de Dieu, devenir une seule chair. Il y a des couples où l'enfant va voir maman. Ce que maman dit, c'est ce que papa dit. Là, c'est un couple qui arrive à la maturité de devenir une seule chair. Nous avons des couples où papa... Maman, vous êtes où? Papa Peggy. Maman Patricia. Ok. Papa, vous pouvez venir, hein? Papa, maman Patricia. Ok. Dans les papas de papa Patricia. Bon, ça sera simple aujourd'hui, hein? J'ai juste 2-3 questions simples qui vont me donner accès à la bénédiction et finir ce moment parce que croyez-moi, je suis avec ma veste. Bon, j'ouvre un peu. Papa, j'ouvre un peu. Papa, cher responsable, la première question, comme vous le savez, l'église ne marie pas. Je ne veux pas marier ces couples. Je veux les bénir. Le mariage s'est fait d'abord à la maison, dans notre coutume comme nous savons le faire. D'où je vais poser une question. Maman qui représente Papa Peggy ici présent. Maman, est-ce que toi et ta famille... Papa, il n'y a pas un micro. Homme de Dieu, aide-moi. Comme ça, tout le monde sera au courant. Il ne faut pas qu'on dise l'évangile Christian a manifesté avec ses enfants de l'église et la famille. Non, non, je ne vais rien manifester. Maman, avant que l'autre famille réponde, moi je veux déjà m'assurer. Si toi tu me donnes une réponse un peu comme ça, je ne vais pas aller ici pour ne pas avoir la honte. Maman, est-ce que dans la famille de Papa Peggy, vous avez fait tout ce qu'on fait pour honorer sa femme? Étant que la grande sœur de Peggy, on a tout fait, on a tout donné, même les filles, on n'a pas resté avec. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour cette famille? La famille des vaillants. Maman, elle a dit, on a tout donné. Même un petit fil, il ne reste pas. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour cette famille qui ont tout... Il n'y a pas de dette, hein? Il n'y a pas de dette. Ok. Bon, on peut mentir pour quelqu'un qui est absent, mais pas si la personne est présente. Comme les responsables de la famille de maman Patricia sont là, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas confirmer, bien que j'ai des informations, mais ils sont là eux-mêmes. Papa, dites-moi, une seule voix. Est-ce que vous confirmez ce que maman vient de dire? Je confirme. Vous confirmez? Je confirme. Le petit fil, tout est donné. Il n'y a plus de dettes. Est-ce que vous le dites devant Dieu et devant les hommes? Est-ce qu'on peut acclamer? Devant Dieu et devant les hommes, les deux familles se sont mis d'accord. Le frère Peggy a donné tout ce qu'on donne à la famille pour honorer sa femme. Nous sommes d'accord. Est-ce que je peux prendre Dieu témoin? Je prends le ciel témoin. Je prends la terre témoin et je vous prends en témoin que les deux familles ont testé qu'il n'existe plus rien. Ce qui veut dire, si demain, même sur le plan spirituel, on vient réclamer quelque chose, moi je m'opposerai. Parce qu'il n'y a plus rien. Bien. Maman, est-ce qu'on peut aider nos couples à s'élever? On va rester encore un peu. Et aider le couple à se mettre debout, s'il vous plaît. Et nous montrer et donner à sa future épouse. Vous prenez sa main, vous donnez à la sœur Patricia. C'est une manière pour vous de nous dire que vous acceptez de donner Peggy à Patricia. Bien, merci. Merci. Merci, maman. Bien. Bien.
La famille de frère Peggy, représentée par notre maman, ils ont donné la main de leur frère, leur fils, à Patricia. Merci. Amen. Je demanderai pareil pour la famille de la sœur Patricia, comme il y a papa et maman, vous allez les faire tous les deux. Protocole, aidez-moi à récupérer ces bouquets ou les gens d'honneur ou maman marraine, aidez-moi à récupérer. Comme j'ai papa et maman, papa va prendre une main, maman prend une main, on va donner la main de notre sœur Patricia à son époux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, la famille du côté de la sœur Patricia ont accepté de donner la main de leur fille au frère Peggy par cet acte. Que Dieu vous bénisse. Je vais poser une dernière question aux deux familles, ensuite je poserai au couple. Je commence par maman. Est-ce que je peux bénir ces mariages? J'autorise que vous bénissez ce mariage. Amen. Papa, est-ce que je peux bénir ces mariages? Vous pouvez bénir le mariage. Vous pouvez bénir le mariage. Je vous remercie, vous pouvez prendre place. Bon. Là où vous étiez à l'hôtel, moi je n'étais pas là-bas. Maman, est-ce que j'étais à l'hôtel avec eux? Ce qui s'est passé avant d'arriver ici, je ne sais pas. Alors moi, je ne peux pas faire quelque chose sans avoir votre propre accord. Évangéliste, aide-moi avec le micro, cher serviteur de Dieu. Merci. Maman Patricia, je ne sais pas, il sait rien, je ne sais pas. Hein? Est-ce que tu m'autorises à poursuivre et à bénir votre mariage? Oui, j'autorise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut m'apporter les alliances? Est-ce qu'on peut encourager ces jeunes hommes qui apportent les alliances sous le soleil? Le petit Alvaro, bien habillé. Alvaro, viens. Voilà. Mettez-vous ici, mettez-vous ici. Mettez-vous. Venez. Bien. Papa Peggy, nous allons te donner le micro sans plus tarder avant de vous bénir. Ma prière, ce sera la bénédiction pour vous. On va te donner les alliances. Quelqu'un peut nous aider à distinguer l'alliance de qui et de qui? Quelqu'un connaît? Alvaro, vous êtes libérés, les amis. Allez, les beaux garçons, je vous libère. Bien. Bien. Moi, je vais bénir. Mais avant, il est temps que je laisse un mot à papa Peggy. Bien. On va donner le micro au frère Peggy de nous dire ce qu'il a à dire pendant qu'il est en train de mettre l'alliance à sa femme.
On peut l'encourager avec nos acclamations. Est-ce qu'on peut encourager le frère Peggy, s'il vous plaît? Encourageons notre frère. C'est un moment rempli d'émotions. Est-ce qu'on peut encourager Papa Peggy? Est-ce qu'on peut encourager? Est-ce qu'on peut garder comme on va lui laisser la parole? La première des choses, je voulais dire merci à mon père, Papa Freddy, qui est là. Et à mon maman Mimi Kazati, c'est là. Et à ma femme Patricia. Et à mon père, Christian Mokarata, je vais dire merci. Et je vais dire Justine, Patricia. Patricia, je t'aime. Les balles que je mets, c'est le signe d'amour. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai senti l'émotion de notre frère Peggy et heureusement qu'il a arrêté parce que sinon c'est moi qui allais pleurer à sa place. Bien. Maman Patricia, on va t'étendre le micro et tu vas, pendant que tu introduis l'anneau, nous te laissons la parole. Merci Seigneur. Merci le Dieu du puissant. Et Dieu, tu Patricia Nzaou, l'été de ma famille, l'été de Papa Christian, l'été des gens punis. Amen, amen. Moi aussi. Et que je t'aimerai toute ma vie. Amen, amen. Merci Seigneur. Grâce au vous à la mère, merci. Comment benga yonde yananga. Na comment benga yonde nyonso ponanga yonde ndeko nangai. Nzambe alola abomba inyo oyo. Amen. Nzambe azwa garde ya couple oyo. Amen, amen. Nakolinga toute ma vie. Amen. Prions, Seigneur, Père éternel, Dieu de la vie, le Dieu, l'instituteur du mariage, l'œuvre de l'omnipotence, j'abase du mariage, le créateur et le fondateur. Je déclare dans le nom de Jésus que ce mariage dans ce long chemin, tes enfants prêtés à partir de faire descendre sur eux ta bénédiction, les accompagne, pluie de bénédiction, face, je déclare qu'il m'a donné que tu sois cette pierre qui fera tomber tous les esprits de Dieu perçoit. Les solutions pour les attaques, les esprits de Dieu, tout ce qui est pour la victoire, et que le lien de famille soit brisé, que la réclamation de Jésus pèse sur eux, et que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans tout éternellement sur le bénédiction, et que dans leur vie, il y a la plénitude, qu'il manque rien, au nom puissant de Jésus. Tonnerre, c'est le nom de Dieu Père. Dieu Tout-Puissant, à ma qualité de Père, de gardien, de sacrificateur, je viens commencer par sanctifier et bénir ces anneaux. Je prie que cette alliance soit symbole de leur amour. À chaque fois que l'un comme l'autre regardera cette alliance, ces alliances, qu'ils se souviennent de ces jours où ils ont dit qu'ils acceptent de marcher ensemble. Père,
ces alliances, oh Dieu, je viens annuler toute alliance des familles sataniques qui existaient au nom de Jésus-Christ. Père, si la sœur Patricia a porté d'autres avant, si le frère Peggy a porté d'autres avant, par ma prière, j'annule toute forme d'alliance et je prie que cette alliance soit signe et symbole de leur amour. Père, aujourd'hui devant toi, devant les hommes de Dieu, devant tes enfants, devant la famille, je viens les bénir et je les déclare unis par le lien de mariage. Je les déclare unis par le lien de mariage. Que leur foyer, que leur mariage soit un mariage qui va attirer les regards, où les gens prendront modèle et exemple sur eux. Qu'ils aillent loin, qu'ils soient bénis. Père, par cette union, je déclare que le célibat est tombé. Par cette union, je déclare que les Goliaths des familles sont par terre au nom de Jésus. Une nouvelle dimension, une nouvelle porte. Père, les choses qui manquaient, l'un comme l'autre, hier, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu leur donnes. Que ce foyer vive réellement la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Père, je prie que ta bénédiction ne soit suivie d'aucun chagrin. Je déclare bonne santé et longévité. Que ce mariage n'est pas des dates de péremption. Au nom de Jésus, si dans ce territoire, si dans ce pays, si dans leur famille, le mariage ne tire pas, je prie au nom de Jésus que leur mariage sera le premier mariage qui n'aura pas de fin. Ce n'est pas un CDD, je déclare un CDI au nom de Jésus-Christ. S'il y a des gens après le mariage, c'est des moments de pleurs et de grincements des dents. Je déclare que Patricia et Peggy vivront un mariage heureux. Amen. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel de ce mariage ne sera suivie d'aucun chagrin. Qu'il te plaise, ô Dieu, que tu leur rajoutes encore d'autres enfants. Qu'il te plaise, ô Dieu, que tu ouvres les portes dans chacun de leur vie, dans chacun des projets, au nom de Jésus. Je vous bénis. Avant de dire Amen et de vous déclarer mari et femme, une dernière question. Oh, pasteur, j'ai changé d'avis parce que moi, j'ai dit je vous déclare mari et femme. Et ça s'arrête là. Frère Peggy, devant moi, ton père, ton pasteur, devant le Dieu de mon alliance, celui de ma vie, de ma jeunesse, devant ta famille, devant l'église, est-ce que tu acceptes encore, volontairement, de tout cœur, de prendre la sœur Patricia dans le mariage, que tu continues à l'aimer? Je bénis Dieu qu'on arrive là aujourd'hui. Maman Patricia, est-ce que tu acceptes encore de tout ton cœur, avant que je vous déclare unis par le lien de mariage, est-ce que tu acceptes encore de prendre le frère Peggy Zao, ici présent? Oui, j'accepte. Je m'en finis. Elle n'a pas laissé finir, elle a accepté direct. Non, elle a accepté. Bon, maman, derrière là-bas, ils ont dit qu'ils n'ont pas entendu. Mais permets-moi de finir mon serment. Est-ce que tu l'acceptes de rester avec elle, avec lui, dans le moment difficile, dans le moment de grincement de dents, que ces combats deviennent tes combats, que tu l'accompagnes à devenir l'homme qu'il est censé être, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Est-ce que tu l'acceptes? Oui, j'accepte. Vous avez entendu? Mon Dieu célibataire, je déclare, lorsque vous allez vous mettre debout, que vos vies, que toutes les dimensions de vos vies s'élèvent aussi. Un nouveau départ, ainsi je vous déclare, mari et femme, devant Dieu et devant les hommes, que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allez. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais demander à tout le monde de patienter pendant quelques minutes. J'aimerais inviter le marié, le parrain, ainsi que le pasteur à venir signer ce livre d'or. Car nous voulons garder le souvenir. Alors, j'aimerais d'abord inviter le marié à venir. Si Papa Peggy, tu peux tenir la main d'abord de ta femme et venir de ses côtés ici pour la signature. Est-ce qu'on peut les encourager avec des cris de joie? Merci, est-ce qu'on peut les encourager? Je vais inviter les parents à venir, s'il vous plaît. Merci, la marraine aussi. Alors, on me signale qu'il y a des témoins. J'aimerais inviter les témoins à venir. Alors, j'aimerais inviter aussi le berger. Le pasteur de l'église va le faire. Le pasteur de l'église, le père de Peggy et Patricia va aussi signer. Alors, j'aimerais demander aux mariés d'aller sur leur place pour recevoir les cadeaux de l'église ainsi que le certificat pour leur mariage. Je peux vous donner pour honorer votre union. L'église La Félicité a fait le choix de vous donner ces grands cadeaux. La Bible pour couple. C'est une Bible que vous devez consulter tous les deux. Prenez l'habitude de partager la Bible ensemble. J'ai pris que la parole de l'Éternel vous accompagne dans toutes les dimensions de vos vies. Lorsque Patricia sera en colère, lis la parole et se calmera. Lorsque Peggy n'ira pas bien, lis la parole et la parole de Dieu donnera solution à tout. Je vous offre cette Bible. L'Église vous donne aussi les certificats du mariage. Qu'il a plu à Dieu que vous soyez notre troisième mariage depuis que La Félicité existe.
nous certifions que vous êtes désormais unis par le lien de mariage. Alors les mariés vont reprendre leur place de ce côté-là. Est-ce qu'on peut les encourager avec nos acclamations, s'il vous plaît? Alors je demande au protocole de venir nous chercher le panier pour le front. Est-ce qu'on peut nous chercher le panier pour le front pendant que Dambouta va nous faire Pessamon au passage? Nous allons nous préparer pour donner l'offrande et puis nous allons finir ce moment de célébration pour le mariage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Laissez-moi le passage sur le monat Malem. Nous allons faire donner la vie à moi la vache. C'est le monat Malem. Ah, c'est. Ah là 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 là. Alors je demande aux invités ainsi qu'aux membres de famille de venir donner l'offrande pendant que nous chantons Pessamon au passage. Venez l'offrande pour célébrer ce mariage. Viens donner l'offrande, s'il te plaît, lève-toi. Viens avec l'offrande. Aujourd'hui c'est la célébration. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie pour ce beau mariage. Nous disons félicitations à notre frère Peggy et à maman Patricia. Merci beaucoup pour ce moment. Alors nous allons prier pour finir et faire la continuité pour la soirée et nous croyons que ça va bien se passer. Est-ce que nous pouvons...
Excusez-moi. Juste laisser la mariée partir, qu'elle puisse partir là.
En fait, le but, c'est que je vous ai dit, s'il vous plaît, laissez la main du service et après on fait une queue. La queue, ça va partir de là-bas et venir par là. Guinée, c'est noir. Oui, mais Guinée, c'est noir. Guinée, c'est la bien. Ça fait la même chose sur l'autre. Le jus. Ah, vous voulez encore du jus? Quoi? Comme quelle boisson? Coca. Un instant, madame. On amène. Tu veux les cocktails? On attend. Tu veux du gâteau? Non, c'est bon, merci. Merci, ma belle. Et ça? C'est que des cocktails. Ouais, c'est alcool. Demande quand même, hein, demande quand même. J'ai pas goûté encore. Je vais prendre un truc là. Demande encore. Eh, bazui retard akenda otika Kim. Bakwa teki. La cica, on va passer à la pizza. Faut prendre la fête. Tiens, tu vas là. Tiens, non, là. Tu vas là, je vais. Oui, oui. Tu tournes là, là. Tiens, tu vas monter. Tu m'as dit, monte, tu l'équipe. Tu vas pas manger. Viens, ça. Si, si. Prends le burger, prends le burger. Éloignez-vous du caméra, s'il vous plaît. Hein? Non, c'est vous là, c'est pas grave. Je sais là. Partout là, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Va-t'en, tu vas prendre une bouteille. Allô? Allô, on a dit comment remonter en Ouais, t'as vu? Allô, P.
José, c'est là, ça m'a bien. Ah, parce que ça. Je sais pas, c'est pas nous qui gérons. Il n'y a plus d'eau. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Parce qu'il y a une coordinatrice. Après, il y a voté à 5 sur le lot. Non, un bon. J'ai fait les travaux.